Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec une grande joie d'être là avec vous dans cette attitude d'écouter Dieu humblement, de nous mettre vraiment à l'école de Jésus pour les laisser nous apprendre les chemins de Dieu pour nos vies. Et demandons l'intercession de la Vierge Marie, aussi demandons à l'Esprit Saint qu'il nous ouvre pour vraiment pouvoir accueillir la parole, de pouvoir vraiment écouter profondément ce que le Seigneur va parler à chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai, nous sommes le jeudi 27 mai. Chaque jeudi, c'est très important d'avoir toujours une prière pour demander l'unité pour l'Église, pour le monde, parmi les chrétiens. Nous devons toujours demander cette grâce pour nous tous, de l'unité, comme Jésus a demandé, soyez un comme moi et le Père nous sommes un, pour que le monde croie. Et aussi, prions pour les prêtres, pour ces hommes par qui nous recevons le sacrement, nous recevons le salut, nous recevons Jésus en chaque Eucharistie. Ok? Toujours une prière pour les prêtres, pour la sanctification des prêtres, pour qu'ils soient fidèles au Seigneur jusqu'au bout de leur vie. Et aujourd'hui, en ce jeudi, la première lecture, c'est Ecclésiastique, chapitre 42, versets 15 à 26. Maintenant, je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. Par ses paroles, le Seigneur a fait ses œuvres. Et son décret s'accomplit selon son bon plaisir. Le soleil qui brille regarde toutes choses. Et l'œuvre du Seigneur est pleine de sa gloire. Le Seigneur n'a pas donné pouvoir aux saints de raconter toutes ses merveilles. C'est que le Seigneur, maître de tout, a fermement établi pour que l'univers subsiste dans sa gloire. Il a sondé les profondeurs de l'abîme et du cœur humain. Il a découvert leurs calculs. Car le Très-Haut possède toute science. Il a regardé les signes des temps. Il annonce le passé et l'avenir. Il dévoile les choses cachées. Aucune pensée ne lui échappe. Aucune parole ne lui est cachée. Il a disposé dans l'ordre les merveilles de sa sagesse, car il est depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, sans que rien lui soit ajouté ni ôté. Et il n'a besoin de conseil de personne. Que toutes ses œuvres sont aimables, comme une étincelle qu'on pourrait contempler. Tout cela vit et demeure éternellement, et en toutes circonstances, tout obéit. Toutes les choses vont par deux, avis à vie, et il n'a rien fait de déficient. Une chose souligne l'excellence de l'autre, qui pourrait se lasser de contempler sa gloire. C'est très beau, regardez, il dit ici, à la fin, ici le titre c'est « La gloire de Dieu ». Ce chapitre parle de la gloire de Dieu. Et la première ici parle de la gloire de Dieu dans la nature. Mais regardez, il dit comme ça, toutes les choses vont par deux et vis-à-vis, et il n'a rien fait de déficient. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Les choses que Dieu a créées, c'est bon. Tout ce que Dieu a créé manifeste la bonté de Dieu. Regardez, même quelqu'un qui a un enfant qui est handicapé, cet enfant, il manifeste l'amour et la bonté de Dieu. C'est très important. Tout ce que Dieu a créé manifeste sa bonté, manifeste Dieu. La création manifeste l'auteur qui nous a créés. Et c'est vrai que parfois, on peut voir des personnes qui, à cause de leur péché, ne manifestent pas Dieu. Mais on doit prier pour ces personnes, pour qu'elles puissent se tourner vers son Créateur. En se tournant vers son Créateur, elles vont découvrir l'essence de leur vie, l'essence de leur existence. Et en même temps, elles vont découvrir la grandeur de son existence, des merveilles que le Seigneur nous a données. Et Seigneur, toutes les choses vont deux par deux. Ça veut dire que c'est ici, le Seigneur veut que nous soyons ensemble, dans cette communion, dans cette unité. Jésus dit, où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, deux par deux.
Et après, il dit, une chose souligne l'excellence de l'autre. Ça veut dire, nous sommes ici non pas pour se détruire l'un les autres, d'avoir jalousie des autres, de vouloir avoir le bien des autres, parce que l'autre il est comme ça et moi je ne suis pas comme ça. Non. Une chose souligne l'excellence de l'autre et vice-versa. Ça veut dire, moi, je vais manifester ce que tu as d'excellent et toi aussi, ta présence va manifester ce que j'ai d'excellent. Mais d'excellent, ça non pas pour mon orgueil. Non. D'excellent parce que j'ai reçu un don. Tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Je ne peux pas être bête de croire que ça vient de moi-même. Non, j'ai reçu un don. Tu as un don pour l'humanité. Chacun de nous a un don. Et Dieu a laissé en nous des traces de son excellence, de sa sainteté, de son amour en fait. Chacun de nous sommes ici sur cette terre pour accueillir l'amour de Dieu et manifester l'amour de Dieu. Et cet amour qui fait notre unité, c'est cet amour de Dieu qui fait notre paix. OK? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à des cordes, chantez-lui un cantique nouveau, et de toute votre art, accompagnez l'acclamation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Et chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une digue. Il met en réserve les abîmes. Qu'elle tremble devant le Seigneur toute la terre. Qu'il soit craint de tous les habitants du monde. Il parle et cela est. Il commande et cela existe. C'est très belle, c'est très beau. Ce psaume il dit la droite est la parole du Seigneur. Droite est la parole du Seigneur. Et toute son œuvre est vérité. Regardez, maintenant, le psaume nous remet sur l'axe de la parole de Dieu. Notre vie doit être centrée sur la parole. Et qu'est-ce qui se passe ici? Par la parole, le Seigneur a fait les cieux. Par le souffle de sa bouche, ça veut dire par sa parole, toute leur armée, ça veut dire les anges. Il rassemble les eaux des mers comme une digue par sa parole. Il met en réserve les abîmes par sa parole. Devant sa parole, la terre tremble. Qu'il soit craint de tous les habitants du monde. Ça veut dire que tous les hommes de la terre, en écoutant la parole de Dieu, ils entrent dans une attitude de crainte, de respect de Dieu. Mais regardez que tout est tourné vers la parole. Ça veut dire que quelqu'un qui s'éloigne de la parole de Dieu, s'éloigne de Dieu, s'éloigne aussi de son Créateur, qui lui parle. Notre Créateur nous a créés, mais il nous parle. Il agit dans notre vie par sa parole. Et c'est là, en écoutant la parole de Dieu, que Dieu va toujours nous révéler son chemin. Quel est son chemin pour toi? Quelle est sa volonté pour toi? Où il veut te conduire? Aujourd'hui concrètement. C'est par sa parole. Si nous nous éloignons de Dieu et de sa parole, nous nous perdons. On se détruit. La création, elle est belle. Elle vient de Dieu, mais aussi les créatures que nous sommes, nous pouvons aussi tout détruire et se détruire à soi-même. C'est le pire qui peut arriver. OK? Alors, tournons-nous vers le Seigneur et c'est lui qui révèle vraiment la grandeur que nous, chacun nous porte, parce que nous portons Dieu en chacun de nous. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule considérable, les fils de Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il a appris que c'était Jésus le Nazaréen, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !»
on appelle l'aveugle et en lui disant, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabboni, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Regardez cet homme, Bartimée, il était aveugle, mendiant, et en plus il était au bord du chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin. Il était loin de Jésus, pauvre et aveugle. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Ça veut dire qu'il a écouté les voix des personnes, il a écouté que Jésus passait, il a compris que Jésus était en train de parler, certainement il a écouté quelque chose, et il a commencé à crier. Regardez, l'écoute de la parole produit en nous la prière. Produit en nous, on peut dire, une prière vraie qui va demander l'essentiel. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme, il crie du plus profond de son âme. C'est un cri qui vient du profond de son âme. C'est une prière profonde, authentique. Et après, les gens voulaient l'empêcher. Ça veut dire qu'il a des difficultés, toujours. Il a des combats. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il ne désiste pas. Il continue de crier, il continue de prier, d'insister. Et après, Jésus va dire, va l'appeler. Va l'appeler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Les gens vont lui dire, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Ça, c'est très important. Pour toi, si tu aujourd'hui tu es découragé, assis au bord du chemin, tu as même laissé tomber Dieu dans ta vie, Jésus te dit, c'est Jésus qui te dit, aie confiance, lève ta tête plus haut, regarde vers Dieu, aie confiance, lève-toi, quitte ce péché, quitte ton découragement, lève-toi, laisse tout ça tomber, tout ce qui n'est pas de Dieu, laisse. Et il t'appelle. Et après, il dit, lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Et cet homme va s'approcher de Jésus-Christ. Il va s'approcher. Et Jésus va dire, Jésus l'appelle. Jésus l'appelle. C'est beau. Et cet homme, après, et Jésus va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus pose une question. Il va dire, Seigneur, que je vois, que je recouvre la vue. Mais on pourrait dire, Seigneur, que je te vois à toi. Que je puisse toujours te voir, Jésus. Que je puisse toujours te regarder, te contempler, t'écouter. Que je ne me disperse pas avec d'autres choses. Garde toujours mon cœur et mes pensées toujours tournées vers toi. C'est cela le plus important. Et après, il va suivre Jésus sur les chemins. Maintenant, il n'est pas au bord, il est bien uni à Jésus. Il est en train de suivre. Il est devenu un disciple. Un disciple. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Lettre de Saint Grégoire le Grand à Saint Augustin. Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur la terre, paix aux hommes qui l'aiment, parce que le grain de blé est mort en tombant sur la terre, afin de ne pas régner seulement au ciel, lui dont la mort nous fait vivre, lui dont la faiblesse nous fortifie, lui dont la souffrance nous arrache à la souffrance, lui dont l'amour nous fait rechercher en Grande-Bretagne des frères que nous ne connaissons pas, lui dont la grâce nous a fait trouver ceux que nous recherchions sans les connaître. Personne ne serait capable d'exprimer quelle joie un tel événement a suscité dans le cœur des fidèles. Le peuple anglais, par l'opération de la grâce de Dieu Tout-Puissant et par ton labeur, mon frère, a chassé les ténèbres de l'erreur pour être inondé par la lumière de la foi. Désormais, avec une âme parfaitement saine, il piétine les idoles, devant qui le courbait
une crainte déraisonnable et s'incline d'un cœur pur devant le Dieu Tout-Puissant. Les règles données par la sainte prédication le préservent de retomber dans le mal. Les enseignements divins soumettent son âme et relèvent son intelligence. Dans la prière, il s'abaisse jusqu'à terre pour que son esprit n'agisse pas à terre. Quel est l'auteur d'une telle œuvre, sinon celui qui dit « Mon Père, jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà cette belle parole. Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà, que nous ayons confiance en Dieu qui est toujours à l'œuvre dans nos vies. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.